C'est au cours du mois de juillet 2023 que les équipes de SNCF Réseau ont procédé à la mise en place d'un saut de mouton à Antony lors d'une opération coup de poing. On appelle ça un saut de mouton. Cet ouvrage-là, c'est la terminologie qu'on utilise quand une voie ferrée passe au-dessus d'une autre voie ferrée. Donc c'est un ouvrage typiquement ferroviaire avec des voies donc, du RER B qui vont passer sous les voies du RER C. L'ouvrage, qui doit être mis en place par ripage, est composé de 2 portiques préfabriqués à proximité directe de son emplacement définitif. Nous avons au préalable réalisé une installation de chantier avec un aménagement de toute la plateforme qui a permis de réaliser le saut de mouton qui se trouve juste derrière moi et qui a été préfabriqué pendant 6 mois depuis le début de l'année 2023 jusqu'au mois de juin de cette année. Ce projet consiste en fait à doubler la voie de raccordement qui permet au TGV de circuler depuis la ligne à grande vitesse atlantique. Donc on réalise la mise en place d'un saut de mouton pour permettre en 2025 de déplacer les voies de la RATP dans ce nouveau saut de mouton. Et dans le saut de mouton actuel, il y aura la future voie de raccordement V2R pour faire circuler les TGV. Une fois les 2 portiques finalisés, l'opération de mise en place peut démarrer. Elle va s'échelonner sur 5 jours. En premier lieu, les circulations des RER B et C sont neutralisées. Les caténaires et les voies ferrées du RER C passant sur le talus sont déposés pour permettre aux engins de terrassement de déblayer la butte et d'ouvrir la brèche en temps chronométré. Car le challenge de l'opération, dite opération coup de poing, consiste à glisser dans le terrain préparé les 2 portiques en béton armé l'un après l'autre en 24 heures. Alors c'est une opération qui a été étudiée et menée avec des réservations capacitaires pour pouvoir faire l'opération coup de poing et couper les circulations de train il y a 3 ans. Cette solution était la solution la plus rapide, de bloquer sur 5 semaines. Ça permet de faire des travaux beaucoup plus rapidement en opération dite coup de poing et qui permet de limiter la gêne sur une durée qui aurait été beaucoup plus longue pour réaliser cet ouvrage. Des dizaines de camions se relayent pendant 2 jours et demi sans discontinuer pour évacuer les 13 000 m3 de déblais afin de créer la brèche qui doit accueillir le nouveau saut de mouton. Donc là, on est sur la phase proprement dite de ripage du saut de mouton où on va donc éventrer, si je puis dire, donc terrasser le talus ferroviaire de manière à pouvoir venir y glisser par un moyen de ripage avec des engins automoteurs qui vont venir soulever le portique et le déplacer dans sa position définitive par l'intermédiaire de ce moyen de manutention. Afin de répartir la charge, des tôles métalliques sont installées tout au long du cheminement de l'ouvrage. Et à la première heure de la nuit du 18 juillet 2023, l'opération de ripage peut démarrer. Les spécialistes des transports hors gabarit prennent le relais. Les engins automoteurs, munis d'une multitude d'essieux, effectuent sans difficulté les créneaux nécessaires pour translater le premier ouvrage jusqu'à son emplacement définitif et le déposent dans ses marques une demi-heure plus tard, au centimètre près. Donc si c'est bon pour vous, on descend. Il ne reste plus qu'à recaler les chariots automoteurs sous le 2e ouvrage pour procéder dans la foulée au ripage suivant. C'est un saut de mouton qui est constitué à l'heure actuelle de 2 portiques de 30 mètres de long et une dizaine de mètres de large,
qui vont se transformer en un cadre parce que pour l'opération de ripage, et afin de glisser les chariots automoteurs, on a affaire à des portiques dans un premier temps, mais qui seront reliés au niveau des semelles de manière à former un cadre. Au lever du jour, la deuxième opération de ripage est lancée. Moins d'une heure, le deuxième ouvrage d'art est à son tour positionné dans ses marques et collé à son jumeau pour ne former qu'un seul et même cadre de 63 mètres de long. C'est bon. C'est posé. Voilà. Ben voilà. Une fois les deux portiques mis en place et bien emboîtés, il y a un comblement du vide qui se trouve entre l'arrière de la culée de l'ouvrage existant et de l'autre côté, il y a la reconstitution d'un bloc technique qui vient s'appuyer sur le talus ferroviaire actuel. Et après, dans la continuité, on va procéder aux travaux de ripage des voies du RERC de manière à gagner un petit peu de place latéralement. Donc on décale les voies du RERC de 0 à 90 cm, qui est le maximum de la flèche prise par le nouveau tracé. Les avantages de la création de cette deuxième voie de raccordement permettra d'augmenter de 50% le nombre de sillons qui permettront des circulations commerciales sur cet axe. Donc on passera d'une quarantaine à une soixantaine de circulations jour.